Très bien. Est-ce que vous savez que tous les autres leaders, l'intéressé a essayé de joindre les autres leaders. Les téléphones, comme par coïncidence, étaient éteints au même moment. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Très bien. Les témoins comparaîtront à cette barre au moment venu. Toujours, moi je n'avais pas de question, hein? C'est la défense de Toumba qui m'a mis dans cette situation. Par rapport à la commission d'enquête, la dernière fois, j'ai dit dans mes propos qu'on a rabaissé la fonction de président de la République. Parce qu'on dit que vous devez être à la fois ministre de la Justice, ministre de la Santé pour vous occuper des questions d'autopsie, ministre de la Sécurité, parce que vous êtes président de la République. J'aimerais vous poser une question par rapport au rapport d'enquête. Est-ce que vous avez posé un seul acte, ou bien est-ce qu'on vous a brandi une seule preuve qui atteste que vous avez posé un acte de nature à empêcher la commission de faire son travail? Non, maître. Très bien. Donc on peut considérer que vous, en tant que chef de l'État, et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient à chaque pouvoir de faire son travail. Oui ou non? Oui, maître. Vous avez rappelé quelque chose, vous avez dit quelque chose, et je veux que vous le confirmez, vous le réitérez devant le tribunal. Est-ce qu'au moment des faits, Monsieur le Président, vous étiez procureur de la République? Non, maître. Près le tribunal de première instance de Dixine. Non, maître. Est-ce que vous étiez juge d'instruction? Non, maître. Ce que le conseil de Toumba a dit, c'est vrai. Lorsqu'il y a commission d'un crime ou d'un délit quelconque, il y a des autorités judiciaires qui se saisissent. Si les autorités judiciaires ne le font pas, est-ce que c'est à vous, président de la République, au sommet de la pyramide, qu'on va poser cette question-là? Non, maître. Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour vous accabler? Ils n'ont pas de preuves, ils sont orphelins de preuves. Très bien. Maître Sylla n'a pas de preuves. Ils sont orphelins. D'accord. On a voulu faire savoir que le barreau ou d'autres institutions auraient refusé de siéger dans la commission. Mais, sauf que, il y avait des avocats, il y avait des magistrats et il y avait des professeurs d'université parmi les membres de la commission. Est-ce que vous le confirmez? Maître, c'est ce que je dis. Moi, je les en veux pas. Je n'en veux pas aux avocats de Toumba, surtout Maître Sylla. Un grand pénaliste, mais aujourd'hui, il est dans toutes les difficultés d'exhiber une preuve palpable, sinon que des supputations, des imaginations. Très bien. Ce que vous dites est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce que vous dites est tellement vrai que la liste, je crois que c'est M. Jokame, a fait la lecture de la liste des membres de la commission d'enquête nationale que vous avez mis en place, composée d'éminents magistrats, d'éminents avocats et de professeurs d'université. Certains ne sont même pas guinéens. Tout à fait, maître. Sur cette même question, on a voulu remettre en cause. Je suis un peu déçu que le parquet n'utilise pas le contenu de la commission d'enquête, parce que des magistrats y ont siégé. Est-ce que, quand vous prenez ce rapport de la commission d'enquête, la date à laquelle il a été présenté, ce rapport-là, est-ce que vous étiez au pouvoir? Non, maître. Je rappelle que c'est en date du 20 janvier 2020. On avait déjà tiré sur vous le 3 décembre 2009. Le rapport date du 20 janvier 2010, excusez-moi. 20 janvier 2010. Ça trouve déjà que vous étiez en état de convalescence. Quels moyens aviez-vous à l'époque d'influencer le rapport de la Commission nationale d'enquête? Pendant que vous étiez dans un état de convalescence, vous n'étiez même pas au pays. Quels moyens vous aviez à l'époque? Absolument. Pas de moyens
à l'époque. Vous n'étiez pas le président en exercice en ce moment en Guinée. Tout à fait, maître. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure que les accords de Ouaga n'ont jamais été respectés. Oui, maître. À partir du moment où c'est lui avec qui, bien entendu, vous avez signé cet accord-là, où vous avez délégué, parce qu'il était président par intérim à l'époque, et qui s'est retrouvé en République de Guinée, qui n'a respecté aucune disposition des accords, et que le rapport soit présenté par celui oui ou non, c'est celui-là qui a plus de moyens, plus de marge de manœuvre, d'influencer le contenu du rapport national d'enquête par rapport à vous. N'est-ce pas lui? Tout à fait, maître. Lui-même étant, il ne voulait pas la lumière. C'est la raison fondamentale qui a fait qu'il n'a pas été inculpé. Donc, la déclaration ou les affirmations selon lesquelles vous auriez influencé les membres de la commission, vous auriez empêché les membres de la commission de siéger, tombe à l'eau, oui ou non? Ça tombe à l'eau parce qu'à date d'aujourd'hui, maître, tout ce que nous sommes en train de dire devant le tribunal, je ne renie pas la compétence de maître Sylla. Non, moi je veux que vous répondiez simplement à la question. Laissez maître Sylla en paix. Non, s'il vous plaît. Voilà, simplement répondez simplement à la question. Laissez, comme il vous le dit, laissez les conseils de M. Diakité. Ne citez pas de nom. C'est des questions simples que votre conseiller est en train de vous poser. Voilà. Répondez aux questions. Voilà. Donc, puisque c'est eux qui l'ont dit que le contenu du rapport de la commission d'enquête, que vous ne pouvez pas, vous, être jugé parti. À partir du moment où on a tiré sur vous, vous êtes dans une impossibilité d'agir par vous-même. Est-ce qu'en ce moment-là, la commission n'aurait pas pu continuer à faire son travail? Puisque vous, selon eux, vous qui les empêchez de faire le travail, puisque vous, on vous a réduit dans une situation d'impuissance, est-ce que la commission n'aurait pas pu continuer ses investigations après vous? Tout à fait, maître. Voilà. Et bien entendu, la commission même a continué ses investigations. C'est pour cela que le rapport a été rendu le 20 janvier 2010. En ce moment, vous n'étiez plus au pouvoir. J'en passe. Monsieur le Président, je reviens sur des pièces qui ont été produites tout à l'heure, à savoir le procès verbal pas procès verbal, une prétendue déclaration tirée des comptes Facebook d'un journaliste, se disant journaliste d'investigation, par rapport à l'adjudant, un certain adjudant-chef Bakolé et Alpha Amadou. On a rapporté des déclarations de ces personnes-là. Premièrement, d'abord l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous le savez? Il n'y a aucune date. Est-ce que vous savez ça? Non, maître. Que l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous savez que si on veut faire croire que cette déclaration est vraie, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que la personne elle-même vienne tenir de telles déclarations ici? Tout à fait, maître. D'accord. Elle sait parce qu'elle nous trouvera ici. Oui. Je vais poursuivre. Les circonstances qui ont été décrites ici, ou les événements qui ont été décrits, ces événements, pour la plupart de ces événements, vous a trouvé hors de pays. Est-ce que la mort de Begré et d'autres, on parle de Jeannot Destin, est-ce que vous étiez à Conakry? Non, maître. Est-ce que vous êtes lié à ça? Non, ce n'est pas lié aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Est-ce qu'on n'a pas un droit de se poser la question pourquoi la production de telles pièces devant le tribunal criminel? Juste un harcèlement. Étant entendu que vous n'étiez pas présent. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que les deux là, adjudant, chef Bakolé et Alpha Amadou, ils l'ont rappelé. Est-ce que vous savez que ce sont les proches de Toumba?
C'est ce que je ne savais pas, maître. Voilà.